Sauter dans le vide, une simple phrase qui pourtant peut définir une vie. C'est le goût de la nouveauté. C'est de ne pas savoir ce qui nous attend. C'est d'avoir besoin de changement. C'est d'être enfin bien avec soi-même. C'est l'envie du risque. C'est de plonger, tout simplement. Bref, sauter dans le vide, c'est de trouver sa voie. Sauter dans le vide, c'est peu importe les risques, j'y vais. Manon Boily, une femme inspirante de 51 ans qui a sauté à pieds joints dans une nouvelle vie du jour au lendemain, nous raconte son histoire. Au début de mes 40 ans, j'ai vu une photo de moi que j'étais énorme et j'ai pas beaucoup aimé ça. À un moment donné, on se dit, ben, on a le choix ou on continue de prendre du poids puis de pas être confortable dans notre corps ou on décide de faire quelque chose pour que ça change. Du jour au lendemain, c'est une personne qui fait pas d'activité physique ou presque pas à quelqu'un qui en fait de façon régulière tous les jours. Au point de départ, c'était perdre du poids, mais finalement, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus intense. Mais de faire comme je fais, de 4 à 5 jours par semaine, aller t'entraîner, puis la fin de semaine faire des activités sportives, il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est motivant, puis ça fait partie de ma vie maintenant. Il y a des gens qui vont changer de vie à un moment donné parce qu'ils prennent conscience qu'ils ont fait des mauvais choix. On fait nos choix au moment quand on les prend avec les connaissances qu'on a à ce moment-là. Et donc, les gens évoluent, les gens changent, ils veulent revenir sur des choix de vie qu'ils ont faits. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs raisons. On a changé quelque chose un peu dans notre personnalité, on a évolué, on a fait des prises de conscience. Les raisons peuvent être vraiment multiples. Et une des raisons, ça peut être une espèce de crise d'identité. Donc, plus on vieillit, surtout dans la quarantaine, cinquantaine, on a plus de chances de le vivre dans ce sens-là, où on dit « Oh mon Dieu, je suis déjà rendue à 40 ou à 50 ans. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour me faire plaisir? Ou qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie? J'ai besoin que ma vie ait un sens. » Et là, je vais sauter dans le vide, je vais prendre des grands choix, je vais changer de vie pour que ma vie ait un sens, pour que je sois fière de ma vie, puis que je me dis qu'il n'est pas trop tard, c'est le moment ou jamais. Jean-Christophe Ferland, un jeune homme ambitieux de 20 ans, a fait de sa passion sa vie au quotidien. Il nous plonge dans son univers où tomber dans le vide ne lui fait pas froid aux yeux. C'est ma deuxième saison ici chez Parachutisme Adrénaline. En fait, j'ai commencé ça moi, parce que j'ai toujours été passionné par le vol, sous toutes ses formes un peu. J'ai commencé en fait aussi mes cours de pilotage. Fait que moi, dès que je suis dans le ciel, je suis heureux. Ça a comme été un appel à l'intérieur de moi. J'avais envie de faire du parachute. Puis, un bon jour, j'ai décidé de m'acheter un saut en tandem. Puis, c'est parti de là. J'ai adoré ça. Puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Je passe toutes mes journées ici. Chaque journée qu'il fait beau, je suis ici. Puis, je saute, puis je plie, puis je coach. Puis, quand on peut pas sauter parce qu'il y a trop de vent, on reste ici ensemble, puis on s'amuse. C'est particulier, la vie sur une zone de saut. C'est comme une petite famille. Donc, c'est sûr, c'est presque toute ma vie, dans le fond, le parachute. Je dirais que ça ressente les émotions. C'est tellement un gros mix d'émotions que ça replace. On arrive et pouf, on se sent léger quand on va tomber. C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'une fois qu'on est sauté, on est plongé vraiment dans l'instant. C'est particulier, mais je ressens pas ça vraiment nulle part ailleurs, ce sentiment-là d'être pleinement conscient du moment présent. Ça devient tout ça. C'est comme un grand coup de foudre, là. C'est qu'ils vont vivre là ce qu'ils n'ont même pas jamais vécu en amour dans l'autre moment de leur vie. Donc, ça dit ce que ça peut aller chercher, mais s'ils vivent plus ça, ils vont essayer de le rechercher dans des sauts plus hauts, dans des activités plus dangereuses en prenant plus de risques. Si la personne pratique une activité souvent,
bien, elle va le dire qu'elle a moins ce rush-là d'adrénaline, qu'elle a moins cette euphorie-là. On perd un peu la crainte de sauter. On est confiant de notre saut, puis on est plus concentré sur ce qu'on fait, puis la façon qu'on vole dans le ciel. Donc à la fin, c'est plus... Puis c'est sûr qu'il y a toujours d'adrénaline un peu, là, mais c'est pas toujours un gros rush de fou, là, c'est juste pleinement agréable. Oui, l'adrénaline, c'est tout le temps sécrété avec l'espèce de risque, l'espèce de peur. D'où le fait qu'on sécrète l'adrénaline devant un sport extrême, si le sport extrême dit qu'il y a un risque. Et c'est ça, cette petite peur-là qui est nécessaire. Donc, la personne qui pratique un sport extrême puis qui a plus cette petite peur-là, ça peut être dangereux. Pour le premier voyage que j'ai fait, c'est pour le chemin de Compostelle. Quand on fait le chemin de Compostelle, c'est marcher 7-8 heures par jour, dont 25, 27, 30 km dans la journée. Et le curé de la paroisse, je savais qu'à chaque été, il faisait un voyage avec les jeunes et que ça lui prenait des adultes pour les accompagner. Donc, j'avais offert au curé d'aller avec lui et le groupe de jeunes pour faire le chemin de Compostelle en Espagne. Puis je ne savais pas du tout c'était quoi. Donc j'ai appris à découvrir qu'est-ce que ça voulait dire faire le chemin de Compostelle, puis qu'est-ce que ça impliquait de faire le chemin de Compostelle. Mon conjoint, par contre, dès que je lui ai annoncé ce que le curé m'offrait, il a dit « ben tu peux pas passer à côté de ça. » Oh, je vais être émotive. Il n'y a pas beaucoup de conjoints qui auraient réagi comme ça. J'ai l'opportunité d'avoir un conjoint, des enfants, des parents, une famille qui m'ont encouragée dans ces différents défis-là. Donc, si tu n'as pas des gens autour de toi qui sont d'accord avec le choix que tu fais, ça aide pas. Donc, il faut vraiment que ce soit fait ensemble. Sauter dans le vide est une bonne chose, parce que si on regarde au niveau social, psychologique, d'être fier de soi, avoir une bonne estime de soi, prendre des risques pour le bon parce que je m'écoute, je fais des choix importants dans ma vie, oui, ce n'est que gratifiant. L'idée, c'est de se sentir bien. Puis qu'en prime, c'est gratifiant, mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas la gratitude ou d'impressionner les autres, on le fait pour soi. Plus j'avance, plus je suis détendu dans le ciel, puis oui, je la ressens d'adrénaline quand même, là, parce que c'est le corps humain est fait comme ça, là, en mode survie, parce qu'on est dans une situation inhabituelle, on sécrète de l'adrénaline, mais pas autant que la première fois, de moins en moins, puis je pourrais pas dire que j'en ai un besoin, en fait. J'ai pas un besoin de ça. J'ai plus besoin de me sentir voler, parce que j'adore ça, que de sentir un rush, là, que j'ai été en danger, parce que ça, on le sent pas tant que ça. C'est sûr qu'il y a un risque, là. On saute quand même d'un avion, mais je contrôle mon propre risque. Puis les gens qui travaillent à sauter en tandem contrôlent très bien le risque aussi. Donc tout est vraiment bien encadré. Puis c'est une activité qui paraît pas sécuritaire, mais c'est sécuritaire. Il y a aussi des gens qui, très consciemment, veulent repousser leurs limites, qui ont besoin de cette adrénaline-là et de ce que ça va leur apporter. Et il y a d'autres personnes qui le font avec un certain contrôle. Donc, qui sont conscients de ce que ça va leur apporter chimiquement là, dans leur cerveau. Sauter dans le vide, ça veut dire je prends un risque, ça veut dire contre toute attente, je fais un choix surprenant ou je prends une décision surprenante. Il n'y a pas de limite à ça. Hein. On peut grandir, devenir une meilleure personne toute notre vie, même quand on est âgé. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de limite. Donc, jusqu'où? Jusqu'à devenir une grande personne comme Gandhi ou une grande personne qui représente beaucoup de sagesse.